Vous marchez près d'une rivière, quelque part dans l'intérieur du Portugal. La lumière décline, l'eau est presque immobile. Sur un rocher, une femme peigne ses cheveux avec un peigne d'or. Elle ne semble pas surprise de vous voir. Elle vous regarde comme si elle vous attendait. Elle vous dit qu'elle est prisonnière d'un sort, qu'un trésor repose sous la terre, qu'il suffit d'un geste pour la libérer. La question n'est pas de savoir si vous la croyez. La question, c'est ce que vous êtes prêt à risquer. On l'appelle la Murra Encantada. Elle apparaît près des sources, des rivières, des grottes, des ruines anciennes. Parfois dans les collines brûlées par le soleil de l'Alentejo. Parfois dans les forêts du Nord. Elle n'a pas de territoire unique. Elle est diffuse. Elle est décrite comme d'une beauté inhabituelle. Robe claire, cheveux longs, peigne d'or. Elle chante parfois. Elle pleure parfois. Dans certaines versions, elle garde un trésor caché sous une pierre massive. Dans d'autres, elle demande de l'aide pour rompre un enchantement. Il faut répondre à une énigme, accomplir un rituel, résister à la tentation de la toucher avant la fin du sort. Presque toujours, quelque chose échoue. L'homme hésite. Il parle trop tôt. Il rompt le silence. Il cède à la peur. Et la Murra disparaît. Le trésor aussi. Parfois, il ne disparaît pas seul. Le terme Murra renvoie aux Maures, populations musulmanes qui ont occupé une grande partie de la péninsule ibérique pendant des siècles jusqu'à la Reconquista chrétienne. Après leur départ ou leur conversion forcée, un imaginaire s'est construit. Les anciens occupants deviennent figures d'altérité, mystérieuses, liées à des savoirs cachés, à des richesses enfouies. Dans des villes comme Coimbra ou Évora, les ruines et les vestiges islamiques ont alimenté ces récits. Chaque souterrain devient un passage secret, chaque pierre ancienne un coffre potentiel. La Murra Encantada pourrait être la transformation folklorique de cette mémoire historique. Une femme morte figée dans le mythe, gardienne éternelle d'un monde disparu. Mais l'histoire est probablement plus ancienne encore. Des figures féminines liées à l'eau, à la fertilité, aux trésors souterrains existent dans les traditions européennes pré-chrétiennes. La Murra pourrait être un assemblage, une superposition de couches culturelles, un palimpseste narratif. La force de la Murra Encantada tient à sa plasticité. Dans certaines régions, elle apparaît la nuit de la Saint-Jean. Dans d'autres, elle est visible uniquement à l'aube. Parfois, elle prend la forme d'un serpent. Parfois, elle tisse. Parfois, elle garde des cités englouties. On retrouve des récits similaires près du Serra da Estrela, dans l'intérieur du pays, mais aussi dans des zones rurales moins connues. Le schéma reste stable. Un humain rencontre l'extraordinaire. Une promesse est formulée. Une règle doit être respectée. Elle ne l'est pas. La perte est immédiate. C'est une légende qui parle moins de peur brutale que de frustration, de l'occasion manquée, du trésor presque obtenu. Que représente la Murra Encantada? D'abord, la tentation. Elle offre richesse, amour ou révélation, mais sous condition. Elle met à l'épreuve. Ensuite, la mémoire enfouie. Les trésors qu'elle garde ne sont pas seulement matériels. Ils symbolisent un passé recouvert, des civilisations disparues, des identités transformées. Enfin, la nature elle-même. Elle est presque toujours associée à l'eau ou à la terre. Deux éléments qui donnent la vie et qui la reprennent. S'approcher d'une source isolée au crépuscule comporte un risque réel. Tomber dans un puits aussi. La légende agit comme un code de prudence transmis sous forme de récit. Ne t'approche pas trop. Ne creuse pas n'importe où. Respecte les lieux anciens. Existe-t-il des preuves de rencontre avec la Murra Encantada? Non. Aucun témoignage vérifiable, aucune archive historique crédible ne confirme l'existence d'une entité gardienne de trésors.
En revanche, il existe de nombreux récits oraux collectés par des ethnographes portugais au XIXe et XXe siècle. Des variations régionales, des motifs constants. Ce que l'on observe, c'est la manière dont une société transforme son histoire complexe en récits accessibles. Conquête, perte, mélange culturel. Tout cela devient une femme seule près d'une rivière. La Mura Encantada n'est probablement pas un esprit. Elle est une métaphore vivante. Imaginez, vous marchez près d'une vieille fontaine en pierre. Le soleil descend. L'air est immobile. Vous entendez un chant léger. Sur un rocher, une silhouette. Elle vous regarde. Elle vous dit qu'elle attend depuis des siècles que quelqu'un rompe son enchantement. Elle promet un trésor. Peut-être que vous souriez. Peut-être que vous passez votre chemin. Ou peut-être que vous vous approchez.